torture et silence. 1 million. 1 million, c'est le nombre de personnes torturées, capturées, emprisonnées dans des camps de travail en Chine sans que personne n'agisse. 1 million. 1 million, c'est le nombre de personnes torturées sous le prétexte d'une différence de culture et de religion. Des hommes, des femmes et des enfants souffrant en ce moment même. Les Ouïghours sont une communauté chinoise et turque retenue en captivité depuis près d'un demi-siècle sans que personne n'agisse en raison de sa confession musulmane. Le gouvernement chinois enfreint plusieurs articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En vertu de l'article 3, toute personne a le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Or, cela est-il respecté? Les Ouïghours sont-ils libres? Nul ne sera soumis à la torture. Voici ce qu'affirme l'article 5. D'après vous, le gouvernement chinois a-t-il vraiment respecté cette loi? Il y avait de la torture physique dans ces camps. Nous entendions des cris partout, et ça malgré les caméras de surveillance. Les chambres où nous étions torturés, nous les appelions les chambres noires. Pourtant, je n'avais commis aucun crime. Voici le témoignage de Mehmet Balzour, l'une des seules personnes à avoir réussi à s'échapper de ce camp de la mort. Mais il est faux sur un point. Aux yeux du gouvernement chinois, son crime était d'être musulman. Nous avons un autre témoignage comme celui de Sarah Gadir, qui est aujourd'hui réfugiée en Suisse. Quand les infirmières m'ont pris le bras, j'ai cru qu'elles nous empoisonneraient. En réalité, elles nous stérilisaient. C'est alors que j'ai compris la stratégie des camps. Il ne s'agissait pas de nous tuer de sang-froid, mais de nous faire disparaître lentement en nous empêchant d'avoir des enfants. Comme ça, personne ne s'en rendrait vraiment compte. Les femmes étaient violées et stérilisées pour éradiquer le peuple des Ouïghours. Le gouvernement chinois avait vraiment l'intention d'exterminer ce peuple, comme l'a fait Adolf Hitler durant la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs. Comme le rapporte la revue Hérodote, aujourd'hui, être ouïghour, c'est vivre en état de siège. Les contrôles de police s'enchaînent, les déplacements sont minutieusement suivis et les stations-service sont enfermées derrière des barbelés. Partout, les caméras surveillent. D'après l'Human Rights Watch, les autorités chinoises utilisent une application pour contrôler le comportement des Ouïghours, comme leur quantité d'électricité consommée ou calculer la fréquence à laquelle leurs portes d'entrée sont utilisées. Les Ouïghours sont surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Trouvez-vous ça normal? Il existe pourtant des personnes qui mettent en lumière le cas des Ouïghours, comme Raphaël Glucksmann, député européen et politicien français. Il dénonce le gouvernement français d'avoir laissé ceci s'installer et accuse le gouvernement chinois du pire crime contre l'humanité du XXIe siècle. Monsieur Glucksmann est l'un des seuls à défendre la cause des Ouïghours. Il dénonce le gouvernement chinois pour ses actes barbares, indignes, inhumains et injustes. Il dénonce aussi l'inaction des autres pays dans le monde. En effet, de nombreux pays musulmans ont eu l'occasion d'arrêter ce massacre, comme l'Arabie Saoudite ou encore le Qatar. Mais encore une fois, ils ont laissé commettre ce génocide. Et oui, mesdames et messieurs, la France a reconnu qu'il s'agissait d'un génocide. De plus, de nombreuses marques exploitent les Ouïghours et font des milliards de chiffres d'affaires dans le silence de tous. Et oui, nous sommes tous coupables de consommer du Zara, du H&M ou encore du Shine. Ils sont tous coupables. Monsieur Glucksmann exige l'extinction du marché international faisant travailler les Ouïghours. Adidas et Samsung, sensibles aux remarques sur leur image, ont arrêté de les faire travailler. Nous sommes tous coupables de porter ces marques. Il serait temps de prendre des responsabilités et d'arrêter. Sur les réseaux sociaux, certaines personnes luttent en affichant le drapeau ouïghour dans leur fond d'écran, bleu ciel. Ils sont des milliers à le faire. Mais que se passera-t-il si nous sommes des millions? Il ne faut pas oublier que le peuple des Ouïghours n'est pas le seul à se faire persécuter injustement. Il y a aussi les Palestiniens en Israël, les Yézidis en Iran ou les Rohingyas en Birmanie. Alors oui, mesdames et messieurs, nous dénonçons l'arrogance, la cruauté de ce crime, ce massacre et ce racisme commis sous les yeux de tous. Ce n'est pas simplement un crime contre les Ouïghours, mais un crime contre l'humanité.